Je vous salue, peuple de Dieu. Que ce message puisse vous bénir. À tous mes frères, à tous mes sœurs en Christ, bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux. Je me réjouis parce que je vois que vous venez de plus en plus prendre connaissance des nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2025. C'est pour cela que je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur Emmanuel, le Christ, l'élu du Père éternel. Amen. Ce qu'on va méditer ce soir ensemble, et je vous demande d'être attentif à ce qu'on va lire, parce que quand on est attentif, on reçoit à 100% de la parole de Dieu. Et le Père éternel nous donne des révélations. Amen. Alors je vous en supplie, soyez attentifs. Ruth 1, verset 1, nous dit: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme est Elimelech. Elimelech. Et celui de sa femme, Naomi. Naomi. Et ses 2 fils s'appellent Machlon et Kiljon. Ses 2 fils, Malchon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Et au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. C'est-à-dire qu'ils habitèrent au pays de Moab. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et les filles de Noémie prirent des femmes moabites, des femmes moabites, dont l'un s'appelait, ils prirent des femmes moabites, dont l'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Elles vécurent là pendant 10 ans. Ils vécurent à Moab pendant 10 ans. Machlon et Kiljon moururent. Là, il nous dit que Elimelech, mari de Noémie, mourut. Il décéda. Et les filles de Naomi prirent des femmes moabites, dont l'un s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et elles vécurent là, à Moab. Et Naomi resta seule avec ses 2 belles-filles. Là, ce qu'on vient de lire, je lis un petit peu le temps à travers, mais Ruth 1, verset 1 nous dit: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, et celui de sa femme, Naomi.
Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem, de Juda. Et au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Ils vécurent au pays de Moab. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et les fils de Naomi prirent des femmes moabites, dont l'une d'elles s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et elles vécurent là pendant 10 ans. Malchon et Kilchon moururent aussi. Et Naomi resta seule avec ses deux belles-filles. Alors elle partit vers le pays de Juda. Orpa retourna vers sa famille. Mais Ruth s'attacha à Naomi et elle partit avec Naomi à Bethléem. Et ils arrivèrent là-bas, c'était le commencement des moissons, les moissons de l'orge. Alors on voit que cet homme et sa femme quittèrent Bethléem pour partir au pays de Moab. Ils étaient dans le pays de Juda, le pays de l'Éternel, et ils partirent dans un autre pays. Et on voit bien que la malédiction est tombée sur eux. Cette femme qui était Naomi et son mari, Elimelech, partirent loin du pays de Dieu. Et là, ils vécurent pendant 10 ans, pendant 10 années. Et comme ils sortirent, ils partirent loin du Père éternel. On voit bien que Elimelech mourut. Naomi resta avec ses deux fils. Et plus tard, ils prirent des femmes. Ils se marièrent. Mais eux aussi moururent sans avoir d'enfants. Ils ont vécu pendant 10 ans et ils n'ont pas eu de fruits. Aucun fruit. Ni Malchon, ni Machlon, ni Kiljon. Kiljon n'a pas eu d'enfant. Et Machlon n'a pas eu d'enfant non plus. Et quand ces deux fils de Naomi moururent, Naomi voulut rentrer chez elle, à Bethléem, au pays de Juda. Là-bas, il devait y avoir de la famille. Et Orpa, la belle-fille de Naomi, elle voulait la suivre, mais Naomi la conseilla de retourner chez ses parents. Amen. Et Ruth la suivit. Elle s'attacha à sa belle-mère. Et ils arrivèrent à Bethléem au commencement des moissons de l'orge.
quand il commençait la moisson. Alors on sait que Ruth a été mariée pendant 10 ans avec Machlon. Il a été marié pendant 10 ans avec Machlon et il n'a eu aucun fruit. Ils n'ont pas eu d'enfants. Et les Écritures nous disent qu'il rencontra à Boaz, c'est un parent à Elimelech. Et il avait droit de rachat. À cette époque, on rachetait. Les femmes, c'était dans sa propriété. Il avait le droit de rachat sur une femme qui est restée toute seule. Les femmes des défunts de leur famille. Et comme ils nous disent les Écritures, Ruth se maria avec Boaz et elle eut un fils. Elle se maria et elle eut un fils avec Machlon et pendant 10 ans, elle n'avait pas eu d'enfant. Elle a un fils. Et ce fils, on l'appelle Obed. Le bébé, on lui donne le nom de Obed. Et de la descendance d'Obed, Obed enfanta Jessé Isaïe. Jessé Isaïe, c'est le père de David. Jessé Isaïe. C'est pas Esaïs, c'est Esaïe. Esaïe. Mais voyez-vous que dans cette famille, Dieu, le Père éternel, a sélectionné. Ruth est partie avec sa belle-mère. Et il a rencontré Boaz. Et elle s'est mariée avec lui, et avec lui, il a eu la descendance. Le Père éternel a choisi, il l'a élu, pour que la descendance vienne, cette descendance qui vient de Ruth, qui doit donner descendance jusqu'au roi David. C'est la sélection du Père éternel. Pour cela, je vous dis toujours que le Père éternel, il sélectionne avant qu'il naisse. Vous savez que Ruth, c'est une étrangère. C'était des Moabites, c'était pas des chrétiennes. Et tout celui qui est avec le Père éternel, il part du Père éternel, voyez le traitement qu'ils ont. Ils ont vécu loin de Dieu, de Bethléem. C'est ce que nous disent les Écritures, que Naomi
et son mari et ses 2 filles sont partis. Elimelech et Naomi sont partis loin de Bethléem, loin du Seigneur. Ils étaient dans ce village et à cause d'une famine, ils sont partis. Et voilà le résultat qu'ils ont eu. Tout celui qui est avec le Père éternel et qui part du Père éternel loin de la face de Dieu. Ils n'ont eu que des malheurs. Ruth, elle est restée veuve. Eh bien oui. Orpa, elle est restée veuve. Naomi est restée veuve aussi. Et Elimelech est décédé. Machlon est décédé. Et Kiljon est décédé aussi. Et dès qu'ils reviennent, vers le Seigneur, ils reviennent vers Bethléem, au pays de Juda. Là, les bénédictions tombent sur ces 2 femmes. Autant sur Naomi que sur Ruth. Elle a même un fils, une descendance. Et Naomi est grand-mère. Amen. Avec ces quelques versets que le Père éternel nous a donnés ce soir, je dis merci Père éternel. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes dans cette année 2025. Cela nous dit que quand on est avec le Seigneur, partez pas du Seigneur. Tant que vous n'avez pas été racheté. Car quand on est racheté par le Père éternel, adopté par son sang précieux, on est avec le Père éternel pour toute l'éternité. C'est pour cela que ce soir je dis merci Père éternel. Merci. Que ton nom soit béni et glorifié sur la terre comme au ciel. Et je te demande, mon Père éternel, envoie-nous Emmanuel le Christ qui prenne l'Église, que nous puissions partir avec toi dans les cieux célestes. Pour cela, ce soir, je demande, au nom de notre Père éternel, je lui demande au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Excusez-moi, je suis fatigué. Mais je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel, l'élu, le Christ, qui nous donne une nuit de repos, tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses enfants, à ses fils. À demain, si le Père éternel nous le permet. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et essayez de comprendre ce que j'ai voulu méditer ce soir pour vous et pour nous, afin qu'on soit toujours dans le Seigneur, dans le Père éternel, et qu'on ne s'éloigne pas de son amour.
ni de sa présence. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Aïe.